Shalom bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour témoigner. Je suis au Burkina Faso. Depuis un certain temps, je suis les enseignements. Un ami m'a en tout cas informé de Kanguka. C'est pour dire que depuis que j'écoute les enseignements de Christ, surtout sur la prospérité, oui, le message de prospérité qui est dangereux, et quand j'écoute aussi son enseignement sur l'esprit de pauvreté, j'ai compris, j'ai été totalement changé, métamorphosé. J'ai compris pourquoi beaucoup de gens souffrent, y compris moi. En réalité, ce message m'a vraiment transformé parce que il nous a dit de ne pas nous conformer à nos voisins, à nos amis. Il ne faut pas forcément mettre tes enfants à l'école où se trouvent les enfants de tes amis. Est-ce que vous avez les mêmes salaires? Même si vous avez les mêmes salaires, est-ce que vous avez exactement les mêmes dépenses? Voilà. Parce que certains, les salaires, c'est pour leurs femmes et puis leurs enfants. Alors que pour d'autres, il faut s'occuper du papa, de la maman, voire de la tante, des cousins, des cousines et des petits frères. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a le même salaire qu'on a les mêmes dépenses. Voilà. Donc, j'ai été vraiment transformé par cette série de messages-là sur l'esprit de pauvreté-là. Ce message nous apprend à gérer. Est-ce que tu vis pas au-dessus de tes moyens? Est-ce que tu n'imites pas les gens? C'est ça aussi. Donc, c'était un message qui vraiment m'a touché et m'a transformé et m'a discipliné. C'est là le véritable problème. Comment il faut gérer son argent? Et puis aussi, la générosité. Il suffit pas d'apporter les dîmes et les offrandes. Voilà. Quand Dieu nous donne là, il y a ce qui est pour la sémence, et puis il y a ce que nous devons utiliser aussi pour faire du bien, comme Christ nous a dit. Les fruits là, ce n'est pas pour toi seul. Les fruits là, qui bénéficie de ton salaire? Qui bénéficie de tout ce que tu fais? Qui bénéficie de tout ce que tu gagnes? C'est important, peuple de Dieu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces enseignements très très fructueux. Soyez bénis, demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je remercie toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour toute l'équipe Kanguka. Je viens témoigner les merveilles, les bienfaits que Jésus est en train d'accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, mon témoignage concerne la transformation. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai aussi commencé à me réveiller vraiment spirituellement. Je suis une femme âgée. Je n'ai jamais abandonné la prière et la parole de Dieu. Je servais Dieu quand j'étais en Afrique et je continue. Mais les enseignements, les prédications m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup touché, m'ont beaucoup épaté. Je ne sais pas comment vraiment le dire. Ça m'a beaucoup réveillé. C'est alors que j'ai téléphoné l'équipe Kanguka pour faire ma confession. Et puis il faut quelqu'un qui va te suivre. Mais moi je n'avais personne. J'ai grandi. Sincèrement, ma vie, ce n'était pas ça. J'ai mené une vie de désordre qui n'honore pas notre Dieu. Sincèrement, j'avais déjà tout dit à l'équipe Kanguka précisément. Ils m'ont beaucoup exhorté. J'ai confessé que oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Depuis ma confession, j'ai la paix, j'ai la joie, je dors paisiblement. Parce qu'avant, j'avais peur, j'avais des imaginations, des pensées. Je ne sais pas comment, mais aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie. Depuis que j'écoute les enseignements, que j'écoute les prédications de l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse, parce que
Moi, dans ma vie, c'est comme si je n'ai pas écouté de telles paroles, sincèrement, de tels messages, de telles prédications, enseignements. Alors la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. Il explique simplement, avec simplicité, et on comprend très bien. Personnellement, je comprends bien. C'est maintenant que je comprends vraiment la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vraiment, je suis venu rendre vraiment ce témoignage-là. Et avant, je me lamentais beaucoup. Je me lamentais beaucoup. Je priais beaucoup. En même temps, je me lamentais beaucoup. Mais aujourd'hui, avec la devise de Kanguka, je me lamente plus. Je suis dans le calme. Tout ce que je vois, je dis seulement Dieu, tu connais tout. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je regarde sur Jésus parce que c'est lui qui a la solution. Parce que c'est lui qui fait tout. Nous sommes dépendants de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vraiment. Les enseignements m'ont apporté vraiment beaucoup de changements dans ma vie spirituelle. C'est pourquoi je suis venu témoigner ce que Jésus est en train de faire dans ma vie. Il continue à le faire. Et je remercie Dieu pour sa fidélité, pour son amour qu'il m'a accordé, vraiment. Parce que j'avais un poids sur moi avec tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, depuis le jour de ma confession, je suis soulagé, je suis déchargé, je vis vraiment dans la paix. C'est pourquoi je le remercie vraiment, je remercie notre Dieu. Il est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu patient. Et je bénis l'homme de Dieu et tous ceux qui œuvrent avec lui dans son ministère. Que Dieu vous garde et garde vos familles. Soyez tous fortifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu soit avec nous tous, auditeurs, auditrices, qui sont là, que nous continuions à être vraiment attachés, à écouter et à mettre en pratique ce que nous entendons, ce que nous recevons comme enseignement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde aussi. Merci Seigneur Jésus qui m'a permis de témoigner aujourd'hui. J'ai ainsi témoigné. Amen. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu, je viens faire mon témoignage. Je suis une sœur résidant du côté du Gabon, à Libreville. J'ai reçu Kanguka par le canal d'une tante à qui j'expliquais en fait que rien n'allait vraiment. Tout était compliqué dans ma vie, tout stagnait en fait. C'était vraiment du surplace. Il y avait rien. Et mon témoignage aujourd'hui, je viens parler de ce que Dieu a fait dans ma vie parce que je veux témoigner de ce que le Seigneur m'a délivré de la jalousie par le canal du message que Christ a délivré le mois de septembre, la délivrance de la jalousie. En effet, à partir même du thème, j'ai tiqué, j'ai dit, oh Seigneur, en fait ça sentait le dépouillement depuis quand j'ai juste écouté le thème parce que avec tout ce qui n'allait pas dans ma vie, j'étais devenue amère, aigrie, sorcière, vraiment. Oui, je dis même sorcière parce que c'est arrivé à des extrêmes où ce n'était plus juste la douleur d'entendre quelque chose de bien arriver dans la vie de l'autre, mais c'était au niveau où j'étais un peu comme si je jugeais Dieu ou bien parce que je me lamentais, je trouvais que Dieu est injuste parce que moi je me sanctifie, je prie, je fais tout ce qu'il y a lieu de faire devant Dieu, mais c'est comme si il s'arrangeait toujours
à ce que tout ce que je lui demande dans les prières arrive à quelqu'un d'autre. Et je lui disais ça plus d'une fois. Je trouvais injuste et ça m'éloignait de Dieu parce que à un moment donné, les prières n'étaient plus aussi régulières. Je trouvais que, de toute façon, Dieu, tout ce que je lui demande, il finit par donner ça à quelqu'un d'autre. Et c'était vraiment ça. J'étais une personne amère. J'étais vraiment méchante. Et à l'issue, quand on parlait sur la jalousie là, un soir de prière, parce que parfois je réécoute le message du matin de 4 heures, je peux réécouter parfois le soir. J'ai fini d'écouter, mais le soir avant de dormir, j'y repensais et puis je me suis mise à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas comme ça, c'est pas comme ça que tu m'as créé. Je ne suis pas une personne jalouse, je suis pas aigrie, je suis pas mauvaise, je suis pas tout ce que Satan est en train de me murmurer là. Parce que il faut aussi noter que dans cette aigreur, cette convoitise, cette jalousie, le fait de dire tout ce qui est bien n'arrive toujours qu'aux autres, je considérais que c'est sûr que Dieu m'en voulait tellement par rapport à ma vie passée que il a décidé que je vais d'abord en baver par tous les moyens avant que quelque chose de bien arrive dans ma vie. Il m'est même arrivé une fois de dire que Dieu ne m'aime pas ou que je vois pas la différence qu'il y a entre servir Dieu, être enfant de Dieu et ne pas être en Christ. Et ce jour-là, je pensais à ça, mais après ce message sur la jalousie, vraiment, j'étais touchée au fond de moi. Je suis partie pleurer. J'ai pleuré pratiquement toute une nuit devant Dieu que Seigneur, je suis désolée, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me sentais mal d'avoir été méchante parce que c'est arrivé à des extrêmes où quand quelque chose de bien arrive à l'autre, je souhaite un truc méchant, un truc mauvais. Si quelqu'un te dit non, j'ai eu peut-être un emploi, même pas un emploi où on peut peut-être te virer les 2 jours après, des trucs comme ça. C'était vraiment de la méchanceté qui bouillonnait en moi chaque fois que j'entends quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais un jour, après le message de Christ là, sur la jalousie, vraiment après, je crois l'avant-dernier jour, j'ai prié parce que j'ai dit j'écoute tout. Il n'y avait pas un seul aspect qui ne me concernait pas. Je faisais trop attention à ce que les gens disent. Je vivais dans la compétition, le besoin d'être intéressante, le besoin que ce qui est bien ne soit que pour moi, quoi. Et puis là même, c'était diabolique parce que j'estimais que non, je le mérite. Là, vraiment ça. Je voulais que tout ce qui est bien ne soit que pour moi. Et à la fin du message, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis pas comme ça. Moi, je veux pas être comme ça. Tu m'as pas créé comme ça. Au fait, quand je me regarde bien, quand je sais comment je suis au fond de moi, ça là, c'est Satan qui veut maintenant venir faire naître pour sinon développer cette saleté-là en moi. En fait, c'était dans mon cœur comme un virus et je disais à Dieu, Seigneur, je dessouche, je déracine toute forme de jalousie, de convoitise, Seigneur, de méchanceté au fond de moi. La jalousie veut me tuer, la jalousie veut m'emmener en enfer. Éternel, je suis pas comme ça. Je priais, je pleurais, je priais, je pleurais, je priais. J'ai senti en fait une douleur au milieu de la nuit en dormant maintenant dans la poitrine, une douleur. C'était un peu comme quand on enlève une épine. Ça faisait comme si ma respiration veut s'arrêter. Genre, imaginez si on vous met une longue aiguille dans le doigt et il faut la retirer. En fait, je sentais que c'était profondément ancré et c'est comme si quelqu'un me retirait ça. Et après, j'ai fait comme... Et c'est un truc comme ça là, c'est comme ça que ça s'est passé et vraiment je veux rendre grâce à Dieu. J'ai dit que c'est vivant et juste après j'ai cherché le contraire de jalousie et j'ai découvert que c'est compassif, un mot que je ne m'imaginais même pas que ça existe parce que c'est vraiment ça. J'ai dit à Dieu, je suis une personne qui dorénavant quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un, je me retrouve en train de sourire et je suis réellement contente, quoi. C'est pas une joie inventée où tu fais semblant devant les gens alors que tu brûles dans le cœur, non. Mais c'est une joie où j'ai dit vraiment à Dieu, Seigneur, merci. Cette personne le mérite. Tu es juste, tu es un Dieu bon. Tu l'as fait pour elle, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je me réjouis déjà, en fait, de ce qui arrive aux autres. Et même pour
Ce que je n'ai pas encore, je dis à Dieu, Seigneur, certainement c'est pas encore mon temps, mais fais-le pour tel. Dans mes prières, je sollicite déjà la faveur de Dieu sur les autres. Il n'y a que mes larmes qui peuvent exprimer cet amour que Dieu a pour moi de me délivrer, de me libérer. J'ai seulement dit Dieu merci pour le Saint-Esprit parce qu'il est duc vraiment, le Saint-Esprit est duc. Et il n'y a pas meilleur que lui pour nous mettre face à ce qui est vraiment problématique dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous les merveilles qu'il a fait dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2021, novembre 2021. Et une semaine après, j'ai commencé avec les manifestations. Et depuis 2021 jusqu'en 2023, je manifestais chaque fois que je faisais la prière de Kanguka. J'avais quelque chose, comme si quelque chose bougeait dans mon dos, dans mon ventre. J'avais des bouffées de chaleur, des crachats, des gaz, tout ça jusqu'en 2023. Kanguka a transformé ma vie. Je ne peux plus me lever le matin sans faire ma prière, ni le soir avant d'aller dormir. Et à chaque fois que je faisais la prière, j'avais quelque chose qui bougeait dans mon dos, qui montait, qui descendait. Je vous assure, chers frères et sœurs, je viens aujourd'hui rendre mon témoignage par rapport à ma situation familiale. Je vivais avec mon mari, ça faisait 22 ans qu'on vivait ensemble. Il n'était pas allé me doter. Il y a de cela 15 ans, il allait demander la liste, à voir ma famille pour qu'on lui donne la liste pour me doter. Il a marché. On ne lui avait jamais donné la liste. Il s'est découragé. Quand j'ai connu Kanguka en 2021, j'ai mis ça en prière. J'ai commencé à prier. Quand j'entendais les sœurs qui disaient qu'on allait payer ma dot, je disais que Seigneur, si tu as fait pour cette sœur-là, tu vas aussi faire pour moi. En 2022, quand on est passé dans ma famille pour rendre visite, on a pris la liste, on a donné à mon mari sans qu'il ne demande, mes frères et sœurs. Et en 2023, mon mari s'est préparé. Il s'est préparé pour aller payer ma dot. En août, il allait payer toute ma dot. Il a payé tout ce qu'on a demandé, mes frères et sœurs. Mon mari allait m'honorer. Après 22 ans, il allait payer toute ma dot. Je viens rendre grâce au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Et il a payé ma dot et nous sommes mariés. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers Kanguka. Je remercie le Seigneur. Je remercie l'homme de Dieu qui bénisse l'homme de Dieu, qui bénisse sa femme, ses enfants, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, parce que c'est à travers ces témoignages que j'ai réussi, Seigneur. Que ces témoignages qui nous aident, ces témoignages qui nous donnent la force. Je dis à tous mes sœurs, mes frères qui n'ont pas encore eu, Seigneur, ceux qui demandent de continuer à prier. Kanguka est vrai. Il y a Dieu dans Kanguka. Il faut juste mettre la foi. Il faut juste avoir la foi. Et vous aurez tout ce que vous demanderez. Je dis merci au Seigneur. Merci à tous mes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et dire à ceux qui ne croient pas encore à cette émission de vraiment croire à cela parce que Dieu est dans cette émission. Il y a de cela quelques années, j'étais devenue très colérique avec tout le monde. Je n'arrivais plus à supporter tout le monde. Que ce soit même mes enfants à la maison, je n'arrivais plus à supporter. Mon époux était devenu comme un esprit qui m'attachait à la maison. Il fait que quand il me posait une question ou bien quand il voulait parler avec moi le soir, je le parlais arrogamment et en l'insultant. Quand les enfants venaient vers moi, soit je tapais, soit j'insulte. Les clients même
j'insulte tout le monde et je n'ai rien avec personne. J'étais toujours en colère et nerveuse. Vraiment, quand mon mari rentrait le soir, c'était comme si un esprit est entré dans la maison. Et quand il partait, je sentais comme si mon corps est libéré d'un esprit. Quelque temps après, mon époux est rentré avec cette émission qu'on appelle Kanguka. Nous sommes allés nous coucher. Il m'a demandé si je connais l'émission Kanguka. Je lui ai dit non, je ne connais pas cette émission. Il m'a dit, je vais mettre les témoignages et ensuite on va suivre la prière. J'ai accepté. Nous avons suivi les témoignages et nous avons fait la prière. Entre-temps, je lui ai posé la question, d'où sors-tu avec cette émission? Il me dit, c'est une amie qui l'a demandé de télécharger l'émission. Chaque matin, il mettait la prière de 4 heures le samedi, la prière, les témoignages et la prière du samedi. Chaque matin, quand il mettait la prière et les enseignements, vraiment, ça m'édifiait. Il mettait l'émission tous les 4 heures, ça m'édifiait. Je suis allée par derrière en cachette, j'ai téléchargé, ce qui faisait que moi-même maintenant, quand les enfants partaient, tout le monde partait à l'école, je restais dans la chambre, je suivais les émissions. Le samedi, je suivais les témoignages et la prière. Un samedi, j'ai suivi les témoignages et la prière. J'ai commencé à cracher, vomir, au point où je ressentais comme s'il y avait une boule qui calait au niveau de ma gorge. À un moment donné, le ventre aussi a commencé à tourner. Je suis même allée aux toilettes. Je suis revenue, j'ai remis la prière. J'ai continué à prier. Après, je me suis arrêtée. Après, j'ai ressenti mon corps libéré. J'ai senti mon ventre libre. Je me suis senti léger comme un papier volant. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour cela. Depuis ce jour-là, je suis devenue attentive. J'ai senti comment quelque chose est sorti de moi. La façon dont je me comportais avait changé. La façon dont je faisais avec les enfants avait changé. Vraiment, pour cela, j'ai dit merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ce changement dans ma vie. Vraiment, j'ai dit à tous ceux qui ne croient pas encore à cette émission que vraiment, il y a le Seigneur dans cette émission. J'ai dit encore au Seigneur ce matin de bénir Christ et toute sa famille et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Cher peuple de Dieu, moi je suis Camerounais vivant au Cameroun et je viens rendre mon témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus, pour le bienfait de Dieu qui a fait dans notre vie, moi et mon épouse. Moi et mon épouse sommes un jeune couple qui venons de nous marier, mais lorsque nous nous sommes mariés, nous avons quitté le village pour venir à l'endroit de mon travail en ville. C'est comme ça que pendant que nous étions en train d'attendre plutôt une merveilleuse grossesse, c'était plutôt une autre maladie qui nous a attaqué 1 mois après notre mariage. J'ai constaté plutôt que ma femme, au moment de ses menstrues, c'était des saignements anormaux, atroces. C'était vraiment beaucoup et ça nous inquiétait beaucoup. Et ce qui est encore plus pire, c'est que à tout moment où elle saignait en même temps, abondamment, elle pouvait faire 7 à 8 jours avant que le saignement ne finisse. Mais tout ce moment de saignement accompagne également des douleurs atroces. Oui, parfois j'ai même pitié de ma femme. Comme ça que ces saignements anormaux lui ont posé le problème de l'anémie, manque du sang. Et ça n'a pas été facile pour nous. Nous avons tout fait pour un peu remonter le sang pour qu'elle retrouve un peu mieux la santé. À tout moment, lorsque ces menstrues arrivent, c'est toujours le problème.
Imaginez le temps de la période qui met du temps jusqu'à plus d'une semaine, parfois 2 semaines. Elle est en train de saigner et en même temps accompagnée des douleurs que ma femme ne peut même pas se mettre debout. Ça n'a pas été facile. Et c'est comme ça que dans ce stade-là, au niveau de ces difficultés que nous sommes en train de traverser, nous étions obligés d'aller à l'hôpital. Ils ont fait des examens, on trouve que c'est une maladie qu'on appelle le myome qui a pris la place au niveau de l'utérus et qu'elle ne peut pas se concevoir tant que cette maladie n'est pas évacuée ou bien cette masse du sang qui s'est formée au niveau de l'utérus. Je dis mais ça c'est alors comment? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière? Quelle est donc la méthode pour évacuer cette masse? On nous dit que bon, tellement que c'est grand, ça a pris des volumes plus grands que la seule méthode qui restait, c'est l'opération. Je dis mais waouh, opération encore, ma femme qui n'a même pas encore donné un seul enfant, on va mettre, n'est-ce pas, le truc là sur elle, la blessure sur elle jusqu'à l'opération. Je dis non, là je refuse. Maintenant on rentre, on vient causer avec elle, elle-même me dit que non, ça ce n'est pas bien. On fait alors comment? On était en train de réfléchir et puis dans cette difficulté comme ça, une sœur de mon église nous a proposé d'écouter Kanguka. C'est comme ça que nous avons commencé à écouter. Moi j'étais plutôt beaucoup plus même dans les enseignements parce que ça me plaisait beaucoup et ça m'édifiait beaucoup. Les enseignements sont simples et précis et ça m'édifiait beaucoup. Mais quand on écoutait les gens qui nous ont proposé d'écouter Kanguka, quand on nous disait que vous pourriez avoir la guérison, mais moi j'ai douté, j'ai dit mais comment les choses à distance comme ça et que cela pourra se réaliser jusqu'au niveau de la guérison? C'est-à-dire en tout cas on va le faire. On a téléchargé le lien, mais moi j'écoutais beaucoup plus d'enseignements. Mais ma femme, quand elle a commencé à écouter les témoignages, elle a dit que bon, mon chéri, tel que tu écoutes, voilà les gens qui ont des cancers, des sida et d'autres même des problèmes de conception, de 20 ans, de 15 ans, mais ils ont réussi à rencontrer leur solution. Pourquoi pas moi? Est-ce que le problème de myome est plus grand que ces problèmes de sida? Je dis ok, si tu crois, prie avec eux tel que nous sommes en train de comprendre les gens en fond. Et elle a commencé à prier à tout moment, prier avec Kanguka, prier avec Kanguka. Et c'est comme ça que quand j'ai vu son engagement, moi aussi, je dis, mais est-ce que c'est incroyable? Pourquoi pas accompagner ma femme alors que nous avons le même problème? Son problème est également mon problème. J'ai commencé également à l'accompagner. On prie avec lui et quand moi je voyais comment est-ce que la prière passait, c'était vraiment bien. Et je me suis accroché à elle et c'est comme ça qu'on prie. C'est que les douleurs sont disparues. Au mois prochain, on voyait qu'il n'y avait plus aucune douleur, elle ne sentait plus rien. Quand ces menstrues arrivaient dans 2-3 jours avant, elle ressentait d'abord le ventre bizarre, il n'y avait plus rien jusqu'à que ces projets menstruels sont venus, elle n'était même pas au courant. Et ça a fait 2 jours et c'est reparti. Les douleurs sont disparues et les saignements également, 2-3 jours c'est disparu. C'est comme ça qu'elle dit ok, là l'affaire là devient un peu plus sérieuse. Et au niveau des manifestations également, les manifestations c'était le bâillement. Elle baillait, parfois elle crachait et elle toussait en même temps. C'était comme ça. Il faut également noter que avant cela, avant que nous n'engagions avec la prière, elle a fait plus de 2 mois. Elle n'a même pas manqué un seul jour de saignement. Et c'était ça qui nous a, n'est-ce pas, plutôt encouragé à s'approcher à la prière parce qu'on ne voit plus à l'hôpital alors qu'on nous a prévu que non. Quand vous prenez ces médicaments, dans 3 jours, elle va se stopper. Si elle ne se stoppe pas, alors ça sera seulement l'opération. Et on vient prendre le médicament tel que le traitement qui a été prescrit, mais rien n'a changé. Alors, c'est ça qui nous a maintenant plutôt accroché, nous a encouragé à s'approcher au Kanguka. C'est comme ça que, après qu'on a vu maintenant les changements, il n'y a plus les douleurs, il n'y a plus les saignements qui étaient véritablement anormaux, tout a été disparu. Nous avons est allé à l'hôpital pour voir. Ils nous ont dit que bon, il y a les myomes qui persistent, il faut l'opération, ils nous ont insisté. Ma femme a dit que mais si Dieu m'a aidé, on est déjà à la moitié des problèmes. Moi-même, ceux qui me dérangeaient même sont déjà disparus. Alors, si Dieu m'a aidé jusqu'à arriver à ce niveau, il ne sent plus rien, alors même l'opération, c'est Dieu qui va m'opérer. Comme ça qu'on était rentré, elle a refusé d'aller procéder à l'opération. C'est comme ça qu'on était rentré. Elle continue encore à prier, on continue à prier. Comme ça que tout dernièrement, on est allé maintenant, comme l'autre mois est passé, et on a vu qu'il n'y a plus rien. Elle ne sentait plus rien, tout est devenu normal. Et le docteur, l'échographe nous dit qu'il n'y a plus rien dans votre utérus. Et dès qu'il a fouillé, il n'y a plus rien. Parce qu'on est allé ailleurs.
Et le gars dit que mais vous aviez même quel problème? Le docteur, l'échographe dit qu'il n'y a rien. Je dis ok, d'accord. Et puis c'est comme ça qu'on est rentré en de gloire. Et donc, nous voulons remercier l'équipe Kanguka de nous avoir vraiment aidé avec la prière et nous avons vraiment reçu notre délivrance. On ne croyait pas comme ça, mais cette réalité s'est concrétisée également sur nous. Donc merci au groupe Kanguka, merci à Dieu et merci à Christ avec son équipe et Shalom, nous avons témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je viens rendre mon témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu, le Seigneur Jésus, pour ce qu'il vient de faire dans ma vie, pour la guérison qu'il vient de m'accorder. J'appelle de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. En 2021, j'ai eu une douleur subite au niveau de mes deux genoux, ce qui m'a paralysé pendant 2 ans. J'ai fait tous les hôpitaux, mais je n'arrivais pas à marcher. J'ai fait toutes les radios, même le scanner, j'ai eu à le faire, mais on n'a rien vu, mais je n'arrivais pas à marcher. Et je suis allée faire des séances de rééducation. Et là, la dame qui faisait ma rééducation m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit de télécharger Kanguka et que le Seigneur Jésus, si j'avais la foi, le Seigneur Jésus allait faire quelque chose pour moi. Et je suis revenue à la maison et ça ne m'a rien dit en fait. Et 2 semaines après, il y a une autre personne qui m'a parlé de Kanguka. Donc j'ai commencé à prendre la chose au sérieux et j'ai téléchargé l'application Kanguka. La première émission que j'ai écoutée, c'était la prière du 30e mois 2021. Et lorsque j'ai commencé à écouter cette prière, j'ai commencé à bâiller. J'ai bâillé toute la journée et j'avais peur. J'ai bâillé jusqu'à ce que j'ai des douleurs au niveau de ma bouche. J'ai bâillé. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. J'écoutais Kanguka toujours. Chaque fois que j'ai un bout de temps, j'écoute Kanguka. Même quand je suis au service, je mets mon écouteur, j'écoute. Et chaque fois que j'écoute, j'ai toujours des manifestations. Je bâille, je crache, je rote. Et ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que grâce au Seigneur Jésus, aujourd'hui, je marche. Je vais partout. Le Seigneur Jésus m'a rétabli. Il m'a relevé là où l'ennemi pensait qu'il m'avait affaissé. Le Seigneur Jésus m'a relevé. Il m'a remis sur pied. Il m'a donné la guérison. Il m'a donné la victoire sur les ennemis. Je tiens à rendre grâce au Seigneur, à lui dire merci. Que mon témoignage serve de soutien. Que mon témoignage serve de réconfort. Voilà, à ceux qui traversent des moments de difficulté, je leur dis d'écouter Kanguka. Kanguka, Dieu agit à travers Kanguka. Et je suis la preuve palpable de la miséricorde du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je ne vis que par Kanguka. Et je n'hésite pas à en parler à tous ceux qui traversent des moments de difficulté à côté de moi. Je leur parle de Kanguka, je leur exhorte à écouter Kanguka. Je tiens à dire merci, Christ. Vraiment, merci. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta famille, de tes enfants. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui intercèdent pour que nous puissions avoir la victoire, pour que nous puissions avoir la guérison, pour que nous puissions avoir les délivrances. Que le Seigneur Jésus, dans sa grande bonté, ne cesse de vous bénir. Shalom. Où j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une fille du Congo, RDC. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Ça fait depuis 2020 que je suis les émissions Kanguka. En fait, je les suivais, mais pas tellement. Je ne me donnais pas totalement. Depuis que je l'avais reçu, à un moment donné, j'écoutais et je laissais, j'écoutais, je laissais. Mais ces dernières années, quand même, je le suis presque tous les jours. Quand je loupe, j'essaie de récupérer. Et j'ai souffert des problèmes d'incontinence. J'ai beaucoup souffert des problèmes d'incontinence. Ça fait des années que je suis en Europe. Mais cette histoire, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé
à souffrir de ce problème d'incontinence, mais arrivant en Europe, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai souffert de ce problème d'incontinence. Parce que quand je sortais, à chaque fois, j'étais obligé de chercher quelque part pour me soulager, ou quand je voyais pas, j'étais obligé de baisser à une fille avec les pantalons, donc c'était compliqué. J'ai beaucoup souffert de cette histoire. Et il y a pas longtemps, j'ai parti en voyage et dans les trains, arrivant dans les trains à la gare, j'avais vraiment envie de me soulager, mais comme je voyais pas les toilettes, donc les temps que je trouve les toilettes, j'avais presque déjà tout sorti sur moi. Et après, j'étais obligé de chercher une centre commerciale pour me payer un nouveau pantalon et je me suis échangé et j'ai continué mon voyage. Et après cela, j'avais tellement mal, je me suis dit mais pourquoi ce genre d'humiliation? Donc j'avais l'impression que tout le monde voyait que mon pantalon était mouillé. Donc j'étais tellement mal dans ma peau. Et là, à partir de là, j'ai prié tous les samedis, mais j'ai jamais prié sur ces problèmes d'incontinence. Et là, j'ai commencé à prier sur les problèmes d'incontinence. J'ai commencé à remettre ça entre les mains de Dieu. Et quand je suis rentré chez moi, je commençais même à rentrer dans les archives. Et vraiment, j'ai prié vraiment sur ces problèmes-là. Et je veux dire que depuis que j'ai commencé à prier sur ces problèmes d'incontinence, que même quand je sors, même quand je bois de l'eau, je n'ai plus ces soucis-là. Voilà pourquoi je viens rendre gloire à Dieu et pour dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit de croire et vous verrez la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit rendue et qu'il soit béni, sa famille, toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Que Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez avoir tout ce qui est le désir de votre cœur, que la volonté de Dieu se manifeste dans vos vies. Soyez bénis, bénis, bénis. J'ai béni toutes les auditrices et les auditeurs de Kangoka. Soyons fermes et que c'est la foi qui sauve comme il est dit Christ. Soyons fermes, ayons la foi et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne et je viens ce matin donner un témoignage. Alors, je viens bénir le nom du Seigneur qui ne cesse de transformer ma vie et qui ne cesse de me guérir au travers de Kangoka. En effet, le samedi, j'étais en train de prier avec Kangoka. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, alors j'ai commencé à prier avec Kangoka dans ma chambre. Du coup, Christ a dit qu'il y a une femme qui a comme un clou dans le pied droit, qui lui fait très mal. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Et j'ai posé la main sur le pied et j'ai prié avec le pasteur. Et après la prière, quelque temps après, je descendais dans les marches. J'ai plus senti de mal du tout dans mon pied. Pendant qu'avant, même quand je me réveillais au milieu de la nuit pour aller faire pipi, je ne pouvais pratiquement pas marcher. Parce que j'avais très mal, mais surtout la nuit. En journée, je me débrouillais jusqu'à ce que j'oublie la douleur. J'arrivais à marcher, mais quand je me couche, que je me réveille au milieu de la nuit, je ne pouvais pratiquement pas marcher du tout. J'avais très mal au pied. Comme s'il y avait un clou dans mon pied droit. Mais depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais senti ce mal. Par la grâce du Seigneur Jésus. Alors je viens bénir le nom du Seigneur, lui dire merci, ce Dieu-là qui n'a cessé de transformer ma vie depuis que j'ai connu l'émission Kangoka. Dieu a pratiquement transformé ma vie. Il m'a donné le mariage, il m'a donné la santé, il m'a donné la stabilité dans mon foyer. Au travers de Kangoka, le Seigneur a transformé la vie de mon époux. Franchement, ce matin, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, dans le monde entier, pour toutes ces personnes qui témoignent chaque jour. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à Christ qui est toujours disposé à prier et l'équipe de Kangoka qui reste toujours dans l'intercession pour prier pour les frères et sœurs pendant qu'on ne se connaît même pas. Mais Jésus-Christ seulement nous réunit dans le monde entier. Je bénis le nom du Seigneur et j'encourage tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu leur témoignage. Je les encourage à suivre Kangoka, car Kangoka a transformé ma vie. Aujourd'hui, je n'avais jamais imaginé que je pouvais m'asseoir là en train de témoigner. Car j'avais tous les petits défauts d'impatience, de lamentation, mais aujourd'hui, je ne me lamente plus. Le Seigneur fait toutes bonnes choses en son temps dans ma vie et je lui rends grâce. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je vais rendre mon témoignage. Je suis une Ivoirienne. Je demande pardon d'abord à Dieu parce que j'ai mis du temps. Vraiment, je vais rendre mon témoignage.
Pour connaître Kanguka, je ne connaissais pas Kanguka. Je suis une chrétienne, mais je ne connaissais pas Kanguka. C'était à l'église, dans mon église. Il y a une dame, une sœur en Christ m'a parlé de Kanguka. Dès qu'elle m'a parlé de Kanguka, je n'ai pas mis le temps. Moi, tout ce qui est Dieu, j'accepte. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Arrivé à un moment, j'avais arrêté. Et puis j'ai repris. Il y a eu un jour, j'avais fait un rêve où mon sein avait explosé dans le songe. Je me suis réveillé, j'ai palpé mes seins et j'ai vu une boule dans mon sein. Le sein gauche. J'ai dit c'est quoi tout ça là? Et j'ai continué à prier avec Kanguka. J'ai refusé cela même. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Je suis parti à l'hôpital voir une gynécologue. Quand elle a palpé les seins, elle a vu la boule effectivement. Et j'ai dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Et j'ai continué à prier. Un soir, quand j'avais fini de prier avec Kanguka, je me suis couché. Je n'ai pas eu de manifestation, mais quand je me suis couché, j'ai fini de prier, je me suis couché. J'ai senti qu'il y avait une main dans mon sein qui a arraché quelque chose. J'ai senti quelque chose, mais pas mal, mais j'ai senti une force qui a tiré quelque chose dans mon sein. Et j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai reçu ma délivrance. Et le lendemain, comme la dame m'avait donné un papier pour aller au CHU pour faire les choses mammographie et échographie, effectivement, je suis partie. Quand je suis partie, ils ont fait mammographie et échographie. Ils n'ont rien trouvé du tout. Pourtant, le médecin, l'autre médecin gynécologue avait palpé le sein, il avait trouvé cette boule et moi je la touchais. Et après cela, je n'ai rien senti, j'avais rien jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a guéri, je suis guéri de tout ça là, il m'a délivré. J'ai dit merci à mon Dieu, merci à mon Seigneur, merci à Christ, que Dieu le protège, lui et sa famille, les intercesseurs qui prient nuit et jour, que le Tout-Puissant veille sur eux et qu'il combat pour eux. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise. Je vis à Lomé. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, moi je souffrais de l'hernie discale. Tout mon côté droit était pris, nerf sciatique. Je souffrais beaucoup. Et quand j'ai eu l'émission Kanguka pour la première fois, je n'avais pas accordé de l'importance à cela. C'est une autre personne qui m'a encore parlé une deuxième fois de l'émission Kanguka. Et j'ai pris sur moi et j'ai téléchargé, j'ai commencé par écouter. C'est les enseignements que j'écoutais plus. Ça m'édifiait beaucoup. Au départ, je ne savais pas qu'il y avait des témoignages. Donc, j'allais sur YouTube et j'écoutais beaucoup les enseignements. Et c'est quand j'ai commencé par écouter les enseignements que j'ai commencé par avoir les manifestations. Et comme je n'écoutais pas les témoignages à ce moment, je n'avais pas su que c'était les effets de l'émission Kanguka. Je savais pas que je me manifestais pour une guérison. Ça a continué, j'ai eu peur, je suis allée même à l'hôpital et tous les médicaments qu'on m'avait prescrits n'ont pas eu effet sur moi. Je toussais beaucoup, j'avais beaucoup de crachats, je bâillais beaucoup, je coulais beaucoup de larmes. Et jusqu'à présent, quand j'écoute Kanguka avec concentration, je continue par bâiller et parfois les larmes coulent jusqu'à présent. Et je précise que j'ai commencé par écouter depuis l'année 2022. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Moi, je me masturbais aussi avant. Et j'ai laissé tomber comme ça. Dieu m'a beaucoup aidé. J'ai laissé tomber depuis longtemps. Et pour moi, c'est en écoutant Kanguka que j'ai eu définitivement ma délivrance. Pour mes souffrances, mes douleurs de l'hernie discale, tout mon côté droit me faisait mal. J'avais opté pour une seule position pour dormir. Avec le pied droit,
avec lequel je conduis, ça a commencé par me prendre sérieusement. Et c'est au cours d'une prière de samedi que j'ai eu une guérison instantanée au niveau de ce pied droit-là. Et j'avais toujours les douleurs au niveau de la hanche. Ça me faisait toujours, malgré que j'avais eu la guérison spontanée de mon pied droit. Donc ça continuait. Et comme l'homme de Dieu, dans son intervention, il nous a donné l'exemple du réchaud qu'on débranche et il faut du temps pour que cela se refroidisse. Je m'accrochais, je me disais que j'ai déjà eu ma guérison, mais c'est comme le réchaud, ça va venir. Donc je continuais par écouter. Moi, c'est surtout les enseignements qui m'édifient. Ça m'édifie beaucoup. Et finalement, j'ai commencé par écouter les témoignages et les émissions de tous les matins. Donc, un jour, un samedi, après les prières matinales de samedi, j'étais libre ce samedi-là. Donc, j'écoutais les enseignements, j'ai enchaîné, j'écoutais avec concentration. Je m'étais accroché tellement. J'ai enchaîné avec 2, 3, 4 émissions comme ça, des enseignements. Et au cours de ces enseignements-là, à la fin, comme ça, dans la soirée, quelque chose me disait de me lever et que j'ai eu ma guérison. Et effectivement, quand je m'étais levée, j'avais constaté que toutes les douleurs étaient parties. J'ai monté mes escaliers, je suis descendue, j'ai surmonté plusieurs fois, je n'ai plus eu mal. La douleur que j'avais depuis 8 à 9 ans avait disparu ce jour-là. L'Éternel Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé cette délivrance, cette guérison, je viens lui dire merci pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa compassion dans ma vie. Je lui dis merci. Merci à Jésus. Merci parce qu'il a sacrifié son sang qui est saint pour que nous on trouve guérison. Merci parce que nous sentons sa présence grâce à l'émission Kanguka. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Merci aux partenaires. Merci à Christ, sa famille, sa femme et ses enfants. Merci beaucoup aux intercesseurs qui ne cessent de prier pour nous. Merci à tous. Merci à nos frères et sœurs qui témoignent. Et je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui traînent, ceux qui ont eu leur guérison et qui traînent de donner témoignage, de faire un effort pour témoigner. Les témoignages guérissent, ils délivrent aussi. Et que Dieu fortifie son serviteur, Christ. Merci. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Bonjour l'équipe Kanguka, je suis une sœur congolaise habitant en France. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a fait du bien. Je me suis mariée depuis 9 ans maintenant. Mon mari et moi, on n'a jamais pu avoir d'enfant. Je suis jamais tombée enceinte. J'ai fait des examens par-ci, par-là pour voir s'il y avait des soucis. Tous les examens étaient positifs de mon côté et celui de mon mari également. On n'avait pas de problème, rien du tout. Je me disais, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais on essaie de tout notre cœur, mais ça ne marche pas. Et ça fait maintenant 3 ans que j'écoute l'émission Kanguka. Je n'ai pas arrêté tous ces 3 années depuis que je connais Kanguka. Je n'ai pas arrêté de prier avec Christ. Je n'ai pas arrêté de rester dans les pieds du Seigneur pour implorer sa grâce. Et en 2022, je suis allée voir mon gynéco. Et pour la première fois, il a pu trouver quelque chose qui n'allait pas chez moi. Il m'a dit que j'avais un dérèglement hormonal, quelque chose comme ça, et que je n'arrivais pas à bien ovuler. Il m'a prescrit des piqûres que je devais faire, des hormones et tout. Après quelques temps, il comprenait pas, tout était revenu à la normale, mais il comprenait toujours pas pourquoi je n'arrivais pas à tomber enceinte. Il m'a fait faire des contrôles de trompe, tout ça.
tous les contrôles étaient positifs, 0 trompe bouchée, tout était parfait. Mais moi, je tombais toujours pas enceinte. Un jour, je suis allée à son bureau, il m'a dit, madame, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à tomber enceinte, parce que tous les examens qu'on a fait, tout ce que je vois, vous n'êtes même pas quelqu'un qu'on doit injecter des hormones pour tomber enceinte. Tout est correct, mais je ne comprends pas. Dès le jour où il m'a dit qu'il ne comprenait pas, j'ai tout de suite compris que je ne ferai plus des piqûres des hormones qu'il me disait de faire. Je dois toujours continuer à prier mon Seigneur, rester dans les pieds des Seigneurs, écouter l'émission Kanguka, prier avec toute l'équipe Kanguka. C'était la résolution que j'avais trouvée. J'ai arrêté tous les médicaments qui m'avaient prescrit, j'ai arrêté tout. J'ai continué à prier, j'ai continué à prier. Et en 2022, en juillet 2022, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et je rends grâce à Dieu. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai refait des tests plusieurs fois pour juste voir si c'est vrai, parce que c'était extraordinaire. Je me souvenais de tous les mois où je faisais les tests et que la réponse était négative. Et pour cette fois, j'ai fait des tests et j'ai vu que la réponse était positive. Je suis restée dans mon toilette. Je n'ai pas arrêté de pleurer et de rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'ai accouché mon bébé à 6 mois. Je viens rendre grâce à Dieu. J'avais donné un témoignage quand j'étais enceinte et je m'étais dit qu'une fois accouchée, je reviendrai donner encore le témoignage pour la gloire du Seigneur. Je remercie l'équipe Kanguka, que le Seigneur bénisse plus avec toute son équipe, qu'il bénisse sa famille, ses partenaires et que ce témoignage puisse faire du bien à quelqu'un. Je voulais aussi fortifier toutes les sœurs qui sont dans la même situation que moi, de ne pas baisser les bras. Même si ça tarde, si la promesse est Dieu en toi, ce n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Il finira par exaucer vos prières. Et aujourd'hui, j'ai la réponse à mes prières dans mes mains. Et je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Cher peuple de Kanguka, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je suis très heureuse. Je suis très, très émue d'avoir rencontré cette mission. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Vraiment, la première fois que j'ai entendu parler de cette émission, c'est une de nos tantes. Elle m'a croisé en ville, elle m'a dit, est-ce que tu connais l'émission? Qu'est-ce que Kanguka, c'est quoi ça encore? Mais je vais à l'église, elle a dit non, il faut écouter, c'est très bon. Je suis allée au salon de coiffure une fois et ma coiffeuse qui dit, ma soeur, est-ce que tu connais Kanguka? Il dit, ils m'ont déjà parlé de ça, mais j'ai négligé, je n'ai pas écouté. Elle dit, il faut écouter, comme moi j'ai écouté. Surtout quand il a commencé à prier, puis il a touché mon problème. J'ai vomi, en tout cas, j'ai eu des sensations, il y a eu plusieurs sensations à chaque fois. En tout cas, vraiment, elle a fini de me parler, elle a fini de me dresser, tout et tout. Arrivé à la maison, j'ai négligé. Voilà, moi, il y a un problème d'enfantement. Je n'enfante pas. Ça fait 7 ans. Je suis dans le foyer. J'ai un problème d'asthme. Vraiment, j'ai trop de petits bobos. Je suis partie à l'hôpital, on dit il y a l'eau dans mon ventre. Quand on finit de faire l'échographie, on dit il y a l'eau. Je suis arrivée à la maison. Il y a une voix qui me dit qu'on t'a dit d'écouter Kanguka. Quand je suis arrivée net, en même temps téléchargé. Elle est téléchargée. J'ai commencé à écouter. J'écoute les émissions, les témoignages, jusqu'à quand je suis partie à l'hôpital. On dit ça commence à aller. D'abord, même avant ça, quand j'ai commencé à écouter les sensations, c'est comme si c'était des chiens. Seigneur, c'est comme chien, j'ai commencé à avoir les sensations, c'est comme les chiens. De toute façon, les chiens font, c'est comme ça que j'ai fait. On dit que quelqu'un qui entend la boîte, des fois, je me gratte. J'ai fait des poupous, je vais faire vent jusqu'à me bailler. Je suis au service, j'écoute. En tout cas, partout où j'ai le temps, j'écoute. Je vois comme si c'est une éclair qui est dans ma maison. Esprit de mari de nuit, couche de nuit, repas de nuit. J'ai tous ces petits bobos-là. Les liens ancestraux, là, même quand ils touchent, même pendant qu'ils entendent prier, même c'est fort. Ça me touche vraiment. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que ça fait 7 ans. Je n'enfante pas. 7 ans, c'est 7 années là. Je fais un test, c'est positif. Je fais l'eau, c'est négatif. Je dis, mais c'est qui je vais aller témoigner. Que tu veuilles ou pas, le diable. Je vais témoigner dans le nom de Jésus. Pour élever la grandeur de ce Dieu là. Parce qu'il est puissant que toi. Il est au-dessus de toute domination, toute digne, toute autorité magnifique. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc je viens pour témoigner, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire. Je voulais dire merci. Merci à Christ. Merci encore à sa famille. Merci à vos intercesseurs et vos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen. Shalom.
peuple de Dieu. Ce matin, je suis dans la joie, je suis dans une grande joie que je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Dieu a fait des merveilles. Il a changé ma vie. Il m'a donné ce que j'ai tant cherché. Oui, depuis 4 ans, mon époux et moi, on cherchait un enfant. Mais Dieu nous a fait grâce, oui, de cet enfant. Oui, j'ai accouché il y a de cela 40 jours. Et ça s'est passé comment? C'est parce que j'ai commencé par écouter l'émission Kanguka. Et l'émission Kanguka m'a fortifiée à travers les enseignements de l'homme de Dieu. Oui, j'ai été fortifiée. J'ai eu la force, j'ai eu la foi. À travers les témoignages qui m'ont donné la foi. Oui, quand j'ai écouté le témoignage d'une femme qui n'a même pas de trompe et elle a accouché, oui, j'ai eu la foi. Quand j'ai écouté le témoignage d'une dame de plus de 50 ans, ménopausée, à qui Dieu a fait grâce à travers l'émission Kanguka, j'ai eu la foi et j'ai dit, moi aussi mon tour viendra. Et voilà, ce tour est venu aujourd'hui de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce au moment où je ne m'attendais pas. Mais j'avais foi qu'un jour, moi aussi, mon tour de témoignage viendra. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Merci à l'équipe Kanguka. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Shalom frères et sœurs dans les 4 coins du monde, dans Kanguka. Je viens témoigner la bonté, la miséricorde et les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. J'avais promis à Dieu que avant d'écouter les enseignements de mardi, je vais faire la prière de samedi à 4 heures. C'est ce qui a été fait. Donc il faut dire que mardi matin à 4 heures, avant d'écouter les enseignements, comme je disais, j'ai pris la prière de samedi, parce qu'après la prière que j'ai fait moi-même personnellement, de 4 heures, j'ai demandé à Dieu que, Seigneur, à travers la prière de samedi le 15, que Seigneur, tu puisses me localiser, Seigneur, peu importe. Je suis pas malade particulièrement de quelque chose, je ne souffre pas de quelque chose, mais Seigneur, toi, tu me connais plus que personne. Tu connais de quoi mon sang contient. Alors je veux que tu me localises à travers la prière de samedi à 7 heures. C'est comme ça qu'après ma prière, j'entre dans l'application. Je me mets à écouter les témoignages de samedi et après les témoignages, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Après, tout s'est bien passé. Il est vrai que pendant que j'écoutais les témoignages, je baillais et même la prière. Après la prière, je baillais toujours, je baillais. Donc après, j'ai écouté les enseignements de mardi. Donc après tout cela, tout s'est bien passé. Mais environ 14h30, presque 15h, j'ai commencé à avoir mal au niveau de la poitrine. Un mal que je n'arrivais même pas à respirer. En fait, c'est que quand je cherchais à respirer un peu plus fort, j'avais mal au niveau de la poitrine. C'était comme un courant qui se trouvait au niveau de ma poitrine, qui allait de ma poitrine, au fait, qui venait de mon ventre au niveau de la poitrine et qui allait au niveau de mon cœur directement. Donc, c'est comme si quand je respirais, je cherchais à respirer un peu plus fort, comme si j'aspire comme ça, je ressens le courant au niveau de ma poitrine, au niveau de mon ventre et qui allait un peu plus au niveau de mes côtes. Donc je ressentais un courant pas terrible au niveau de tout mon ventre, au fait toute ma poitrine et je ressentais ça au cœur aussi. Et au-dessus de tout ça, je crachais. J'ai passé toute la journée de mardi hier à cracher et avec ce mal. Donc quand je cherchais à respirer, donc ce qui m'arrivait, il m'arrivait même de ne pas chercher à respirer fort parce que je sentais mal. Donc dans ma tête, je me suis dit peut-être c'est la délivrance. Dieu est en train d'opérer un miracle. Dieu est en train d'opérer sa puissance dans ma vie. Donc c'est comme ça que j'avais en tête. C'est comme ça que j'ai passé toute la soirée à cracher, et avoir ce mal-là, à prier au-dedans de moi en remerciant Dieu, tout. Mais ce mal était aussi tellement intense qu'à un moment j'ai eu un peu de doute. Alors, dans la nuit, avant de dormir pour mercredi aujourd'hui, parce qu'il faut dire que ce qui m'amène à venir témoigner, c'est un témoignage d'un frère, le témoignage de mercredi que j'ai écouté tout à l'heure.
c'est un témoignage d'un frère qui m'a poussé à vouloir faire le témoignage ce matin parce que réellement je n'avais pas l'intention de témoigner. Voilà, je n'avais pas l'intention de témoigner, mais à travers le témoignage de ce frère, l'Esprit m'a convaincu de venir témoigner ce qui m'est passé. Donc, dans la nuit, avant de dormir, j'ai fait ma prière. Comme d'habitude, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je vais me coucher. Mais Père, je voudrais que, en allant me coucher, ce mal dont je suis en train de ressentir depuis toute la journée de mardi, j'aimerais que toi seul, tu puisses me convaincre si c'est un signe de délivrance ou c'est un mal qui vient du malin. Seigneur, je prie que tu me délivres. Au fait, si ce n'est pas ta délivrance à toi, je prie que tu me délivres de ce mal. Seigneur, je prie que tu me visites cette nuit et que tu me délivres de ce mal. Mais si c'est ta puissance qui travaille en moi, qui est en train de me délivrer, je ne sais pas trop quoi, mais que tu es en train de passer par ce mal pour me délivrer, je prie que ta volonté soit. Donc c'est comme ça que j'ai prié dans la nuit et je me suis couché. Donc je me suis levé ce matin, mercredi, le 19, avant d'écouter les enseignements. Je vous jure, mes frères et sœurs, je n'ai plus mal. Ce mal a disparu. Donc je respire bien. Au fait, je suis bien quoi. Je n'ai plus ce mal depuis que je me suis réveillé. Donc c'est comme ça que je me suis réveillé en remerciant Dieu. Et après avoir écouté les enseignements et le témoignage, comme je disais, c'est ce témoignage qui m'a convaincu de venir témoigner. Donc mes frères et sœurs, je vous rassure vraiment que dans Kanguka, il y a Dieu. En fait, Dieu nous écoute, Dieu est présent. Dieu est présent et il nous écoute. Et pour cela, je viens le rendre gloire. Je viens le dire grandement merci. Merci Seigneur vraiment de m'avoir délivré de ce mal. Je ne sais pas trop quoi je souffrais, je ne sais pas trop. Mais je te rends grâce parce que je sais que tu m'as visité dans la nuit et tu m'as délivré de ce mal. Je te bénis mon Dieu, je te rends grâce. Et je bénis aussi tous mes frères et sœurs dans Kanguka qui témoignent vraiment. Merci pour vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'équipe Kanguka, tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour cette œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi Christ pour sa disponibilité pour nous, lui qui prie pour nous. Oh Seigneur, je prie pour ta vie Christ. Je prie pour la vie de ta femme et tes enfants, ta famille, ta maison, tout le monde. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je veux témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je suis une sœur d'origine camerounaise vivant en France. Moi, je sais pas par où commencer. J'ai reçu Kanguka par le biais de l'une de mes sœurs qui vit de l'autre côté du sud de la France, qui m'a exhorté à écouter vraiment les témoignages et l'émission Kanguka. Au début, elle m'envoyait les émissions par WhatsApp, je les écoutais. Après, j'ai pris goût et j'ai demandé à ma fille de me télécharger l'application. Donc j'ai commencé à bâiller, j'avais les problèmes de constipation, j'avais toutes sortes de problèmes, je sais pas par où commencer. Et à un moment donné de ma vie, je croyais que le Saint-Esprit m'a oublié parce que rien n'avançait, que ce soit de mon côté ni du côté de mes enfants. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai pris goût. Quand j'allais au travail, dans le train, j'ai des écouteurs et tout. Et depuis, après, un jour, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et je suis allée aux toilettes. Donc j'ai eu comme si c'était la diarrhée, mais c'était un robinet de sang qui sortait, comme si j'avais une diarrhée. Après, quand je me suis levée, je vois plein de sang. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois, non, je suis pas en période. Après, je vois que le Seigneur m'a visité pour la constipation. Et depuis, je vais aux toilettes sans problème. Je remercie vraiment l'équipe Kanguka. Et dans ma vie, tout avait été bloqué. Je n'arrivais même pas, quand je commençais quelque chose, je finissais pas. Ainsi que mes enfants. Quand on commençait quelque chose, on ne finissait pas. On était comme si, une fois qu'on a envie de sortir du tunnel, c'est comme si on nous repoussait dans le tunnel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va tout doucement. Je crache. Depuis plus de 6 mois aujourd'hui, je crache. Quand je commence à écouter Kanguka, les larmes commencent à sortir, couler. Et ce matin, j'ai eu quelque chose de très, très miraculeux. Quand j'écoutais la prière de Kanguka non-stop, j'ai eu tout comme si c'était une chaleur qui m'avait envahi le visage. Et j'ai commencé à tirer des trucs comme des fils, comme un masque qu'on a mis sur le visage. Je jetais par terre. Je faisais le geste, je jetais et je frottais mon visage très fort.
Je bénis le nom du Seigneur et je remercie le Seigneur pour cette délivrance qu'il est en train de faire parce que je viens vraiment de loin. Je remercie toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission et j'exhorte tout le monde, les frères et sœurs du monde entier, de continuer à témoigner car ça nous édifie et ça nous donne le courage d'écouter Kanguka et d'espérer un jour une délivrance de la part du Seigneur. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une Gabonaise de la quarantaine d'années et je suis mission Kanguka qui m'a été communiquée par ma tante qui vit en France depuis 2020. Mais je regardais, j'écoutais, je négligeais, mais elle m'envoyait ça tous les matins, j'écoutais son bureau. J'aimais bien écouter les témoignages, mais en fait, je prenais pas ça au sérieux, je me concentrais pas. Et comme je me concentrais pas, bon, je prenais ça juste comme ça. Et en 2022, j'ai commencé à prendre ça au sérieux en fait. Avec une de mes sœurs, on a commencé à dire non, il faut qu'on soit un peu sérieuse et tout. On a commencé à prendre ça un peu au sérieux parce que les gens en parlaient un peu de partout. J'écoutais. Dieu m'a fait grâce, j'avais un problème de genou. Je crois le mois de janvier, février. Je priais, j'écoutais les prières du samedi et l'homme de Dieu parlait de quelqu'un qui avait des douleurs au niveau des genoux. Je mettais la main à chaque fois. Je priais, j'écoutais tout le temps, j'écoutais. Je priais, je mettais la main. Et j'ai remarqué un jour comme ça, plus de douleur. La douleur est partie. Je dis, et je continue dans les prières. J'ai 3 gosses. J'ai fait mes 3 gosses. J'avais un fibrome. Les enfants s'asseyaient sur le fibrome. Et à chaque fois que je partais à l'hôpital, le médecin me disait, non, mais il n'y a pas de souci. Et j'ai changé de gynécologue parce que le mien était en déplacement. Et où je suis partie, il m'a dit, on monte, on descend, faudrait que tu passes par l'opération. Et j'ai dit, je peux pas partir à l'opération. Mais j'étais toujours dans Kanguka. Et ça fait 2 à 3 mois, j'ai des retards de cycle. Alors, monsieur m'a dit, va à l'hôpital. Lorsque je pars à l'hôpital, faire l'échographie, j'arrive à l'hôpital, je fais l'écho. Je dis, explique la situation au docteur. Le docteur me dit, vous voulez encore faire un enfant? Je dis que oui, si l'enfant arrive, moi je prends. Il me fait l'échographie, il me dit, mais vous n'avez aucun souci dans le ventre. Vos trompes sont vachement propres. Il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus. Vous n'avez pas de kystes, vous n'avez pas de fibromes, vous n'avez pas de myomes. Tout est propre. J'ai dit, comme ça là, je suis sortie. J'arrive à la maison, je dis ça, monsieur. Non, mais écoute, chérie, voilà la situation. Il me dit, mais c'est pas, je dis non. Après, je dis, ben oui, je passe mon temps à prier, à écouter Kanguka. Parce que quand je dors, c'est Kanguka que j'écoute. Et Dieu m'a fait grâce. Et quand mes menstrues arrivent, les menstrues sont propres, très claires. Je dis que, moi, bizarrement, c'était toujours comme mes menstrues étaient là. Ça sortait noir. Et là, c'est propre maintenant. Je dis, Dieu soit loué. J'ai béni le Seigneur. J'avais un problème dans l'oreille droite. Mon oreille droite s'est bouchée. Depuis mon âge de je ne sais pas si c'est 11 ou 12 ans. Je vous dis, j'ai une quarantaine d'années. Mais depuis quelque temps, je me rends compte que le bouchon que j'écoutais à l'oreille droite, je ne ressens plus ce bouchon. Parce que c'était un bouchon qui me gênait. Je ne ressens plus ce bouchon. Je remercie seulement le Seigneur parce que tout ce que le Seigneur me fait comme délivrance, je bénis le Seigneur. C'est glorieux. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que parfois on écoute Kanguka, on a des petits mots qui sont en train de disparaître, on vient se rendre compte 2 ou 3 semaines après. Et tout ce que le Seigneur fait, il guérit. Parfois, on ne ressent pas la manifestation à l'instant. Parce que comme moi, ma manifestation, je baille beaucoup. J'ai des longs bâillements en fait. Je baille, après ça part. Je peux bailler là pendant 3, 4 ou 5 fois. Pendant les témoignages des autres ou bien les prières ou bien les enseignements, je baille. Et quand je termine de bailler, j'ai des larmes qui coulent.
Bon, après ça s'arrête là. Donc, aujourd'hui, c'était mon témoignage et je viens remercier tout le groupe Kanguka. Et je vais dire aux frères et aux sœurs que ne négligez pas, continuez. Moi, je vous dis depuis 2020, j'ai commencé dans la négligence et j'ai terminé au sérieux. Donc, je viens bénir le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu, le Seigneur est bon. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Ne doutez plus mes frères et sœurs, le Seigneur est bon. Je suis une jeune Camerounaise, je vis à Douala. Je viens comme ça vous donner mon témoignage car le Seigneur m'a visité. Il m'a visité plusieurs fois. Priez sans cesse et croyez-en parce qu'il va venir. Je souffrais des myomes, c'était les fibromes. Parce que quand je suis allée à l'hôpital, je croyais que j'étais enceinte. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait un test qui était positif. Quand je vais à l'hôpital, on fait l'échographie, on me dit qu'il n'y a pas, qu'on ne voit pas le bébé, mais qu'on voit une boule homogène. J'ai fait le deuxième échographie, c'était pareil. J'étais toujours en train de suivre parce que je dors, je vis que avec Kanguka. Quand j'ai compris que dans cette vie-ci, il faut mettre Dieu au centre de toutes choses. Il faut louer Dieu à tout temps et à tout moment. Je suis allée à l'hôpital. Quand on a fait le deuxième échographie, on a vu que j'avais toujours le liquide homogène et qu'on ne voyait pas le bébé. Le test était toujours positif. En montant sur la table pour qu'on fasse l'échographie, vous savez ce que j'ai fait, frères et sœurs? J'ai fait juste la prière du Seigneur Jésus. Délivre-moi de tout ce que je ne connais pas. Quand je suis ressortie, quand je sortais de la salle, mon Dieu, je vous assure, le Seigneur m'a opéré sans bistouri. Il m'a opéré parce que j'ai senti comme si c'était la tête du bébé qui sortait. La tête du bébé qui sortait, c'est comme ça que les boules de sang sont sorties. Les boules sont sorties, les boules sont sorties. J'ai fait presque 5 litres de boules de sang. Oui, là, j'ai senti parce que à chaque fois que on me disait qu'on ne voyait pas le bébé, j'avais foi en Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je connais pas ce que c'est. Et tu vas pas permettre qu'on m'opère ou bien quoi que ce soit se passe. Que peu importe ce qui est dans mon ventre, ça va sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'ai déclaré à chaque fois que Christ faisait fibrome, tout ça, parce que dans l'échographie, on disait soit c'est les kystes ou bien c'est les fibromes. Je disais, Seigneur, si c'est ça, ça va sortir au nom de Jésus. Je reçois ma délivrance, Oh, peuple de Dieu, Dieu, il est bon, il est merveilleux, ne doutez pas. Ne doutez pas, il m'a opéré comme ça, c'est sorti tout. Vraiment, merci Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Ça, c'est mon premier témoignage, parce que mes témoignages sont nombreux. Deuxième, c'est que j'avais tellement les violents maux de tête. J'avais mal à la tête à chaque fois, j'avais très mal à la tête à chaque fois. Je portais même les verres. Mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai arrêté, que les maux de tête sont partis, parce que je recevais toujours ma délivrance dans les prières de Christ. Je vais aujourd'hui lui dire merci pour tout ce qu'il fait, merci pour toute l'équipe, que le Seigneur continue de vous combler, de vous bénir, vraiment. Le Seigneur veille sur vous, vraiment. Chez Dieu, il n'y a pas de maladie incurable, non. Non. Il guérit tout. Il est le Dieu de l'impossible. Donc, croyez-en. Merci. Chers auditeurs de l'émission Kanguka, je vous salue partout où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un auditeur camerounais de 29 ans, je vis à Douala au Cameroun. Je viens ce matin faire le témoignage car l'Éternel Dieu des armées m'a délivré de l'emprise de la masturbation et de la pornographie. En effet, chers frères et sœurs, ça fait aujourd'hui près d'une dizaine d'années que je vis dans la servitude de cette pratique. Je n'arrivais pas à faire 1 ou 2 semaines sans m'y retrouver dans cette immoralité sexuelle. Je priais beaucoup pour me débarrasser de cette pratique, mais je n'y parvenais pas. J'étais dépassé jusqu'à ce qu'un jour une sœur m'envoie une prédication de l'homme de Dieu où il prêchait concernant le mariage entre les chrétiens. J'ai tout de suite été saisi par la qualité des enseignements et j'ai téléchargé l'application Kanguka. Tout ceci s'est passé au mois de juin dernier. Je me suis rendu dans les archives, j'ai écouté les anciens enseignements. Puis un soir, en voyage sur Yaoundé, j'ai eu une diarrhée subite qui m'a secoué pendant 2 jours.
au point où j'ai voulu me rendre à l'hôpital. Il faut noter qu'avant la diarrhée, je bâillais beaucoup durant les enseignements et durant les témoignages. Bien aimé, après ces 2 jours, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu le cœur à cette pratique. Même les vidéos à caractère sexuel me répugnent. Je demande pardon au Seigneur Jésus pour le retard de ce témoignage qui pour moi je souhaite qu'il fortifie un frère ou une sœur qui est sous l'emprise du malin. Je bénis le nom de l'Éternel des armées qui m'a délivré de cette pratique sadique. Je bénis le Seigneur Jésus pour le miracle. Je bénis l'homme de Dieu Christ et toute sa famille. Je bénis tous les intercesseurs de Kanguka car votre œuvre est noble. Que ce témoignage donne et fortifie un frère ou une sœur qui vit dans la servitude. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai fait ce témoignage. Shalom. Bonjour, la famille Kanguka. Je suis son béninois résident au Congo. Vraiment, j'ai eu le lien de Kanguka par le biais d'un frère qui ne cessait de m'envoyer les audios, les témoignages. Bon, étant chrétien, je n'ai pas hésité. J'ai commencé par écouter et par finir. J'ai aimé beaucoup la façon dont Christ donne ses enseignements, la façon dont il apporte la lumière sur la parole de Dieu, ce qui m'a vraiment sidéré, ce qui m'a vraiment touché, ce que j'ai aimé. Et par ailleurs, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup parce que je me posais souvent la question sur le quoi devenir. Je me lamentais parce que dès le bas âge, j'avais perdu mes 2 parents, donc je suis vraiment déboussolé. Je ne savais plus quoi faire. J'étais aussi vraiment un homme qui se livrait au péché de la masturbation. Au péché de la masturbation au point où, quand je me sens seul, je juge bon de me satisfaire afin de m'en débarrasser des trucs, mais je vois que cela ne faisait que s'aggraver. Mais quand j'ai commencé par écouter Kanguka, j'ai eu la visitation. J'ai eu vraiment la visitation et je me lamente plus. Aussi, en ce qui concerne la masturbation, l'Éternel m'a touché. L'Éternel m'a libéré. Dieu m'a délivré. Je tiens vraiment beaucoup à dire merci Christ et à toute l'équipe Kanguka. Et je prie aussi pour sa femme, ses enfants. Shalom. Shalom frère et sœurs. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Ce jour, je viens vous donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka dans le dernier trimestre de l'an 2022 par le biais d'une collègue. Son témoignage m'a donné l'envie de télécharger l'application. Dès lors, j'ai commencé à écouter les témoignages et les enseignements qui, ma foi, me donnaient assez de force. J'écoutais Kanguka par occasion, jusqu'à ce qu'on me demande d'aller faire des examens médicaux qui devraient déterminer l'acceptation ou non de mes dossiers dans une structure. Je tenais tellement à mon projet que la peur d'échouer à ces examens m'a inondé. Après la clinique, je devais faire d'autres examens au CHU de Trècheville. Étant dans la cour du CHU et attendant qu'il soit l'heure avant mes examens, j'ai pris mon téléphone, mes écouteurs et mis Kanguka. Après les enseignements du jour, je suis rentré dans les archives et j'ai choisi par hasard un témoignage du samedi. Quand le moment de la prière est arrivé, j'ai mis la main sur mon cœur et j'ai commencé à prier avec le pasteur. C'est à peine si j'arrivais à terminer une phrase, tellement je bâillais et ma bouche se remplissait de salive assez gluante. Je me suis alors mis dans un endroit isolé afin de ne pas indisposer quelqu'un. Je crachais, mais la salive ne cessait de sortir. Je bâillais fortement jusqu'à couler les larmes. Ces signes se sont arrêtés quelques minutes après la fin de la prière. Dieu venait ainsi de me visiter malgré mes nombreux péchés. 2 à 3 mois après mes examens,
J'ai reçu un message disant que mes examens m'étaient favorables et donc mes dossiers acceptés. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions, car il m'a aussi délivré de la masturbation que je traînais depuis au moins 20 ans. J'ai maintes fois tenté d'arrêter, sans succès, mais grâce au témoignage de Kangoka, j'y suis arrivé. Il m'arrivait dans le temps de sortir du lit tard dans la nuit pour aller regarder des films pornographiques. Mais depuis bientôt 1 an, je suis délivré de ces esprits maléfiques. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je ne m'en passe plus. Et chaque fois que j'écoute les prières du samedi, je bâille et mes larmes continuent de couler. Tous mes petits bobos ont disparu. Dieu est vraiment merveilleux. Je remercie l'homme de Dieu, sa famille et ses collaborateurs. Que Dieu veille sur eux et les inspire davantage à faire son œuvre. Je remercie également tous ceux qui témoignent, car leur témoignage nous fortifie et nous donne de l'espoir. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs de Kangoka. Je viens témoigner ce matin pour glorifier le nom de Dieu. Merci mon Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour aujourd'hui et merci pour demain. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci Seigneur. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma mère. Au début, j'étais pas du tout assidue. Pas du tout. Lorsqu'elle m'a appelé, ma fille, tu as écouté? Oui, maman. Alors que c'était pas vrai. Elle m'a même convaincu, même de télécharger l'application dans le téléphone, mais c'était les un ton. J'écoute aujourd'hui, demain, dans 1 mois, j'écoute un peu, puis c'est fini. Mais c'est quelque temps, quelque chose me disait, écoute Kangoka. Quand j'ai commencé à écouter Kangoka, c'est seulement dit, je priais pour le mariage. Et il faut le dire, ma vie, mes relations amoureuses sont catastrophiques. J'ai 2 enfants de pères différents. Catastrophique. Quand je suis dans une relation, au début, tout va bien et après, je comprends pas au fait. Tout se gâte. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et samedi, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune fille, ça fait quelques mois qu'elle prit la main sur le cœur. Sache que Dieu a ouvert la voie. Ton mariage, ton fiancé arrive. J'ai dit, je reçois. Donc, je priais pour le mariage. Mais c'est seulement dit, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. J'étais accro à la masturbation. J'étais accro aux films pornographiques. Oh Seigneur, merci. Merci pour la transformation. Ça fait un bon moment, que je me masturbe plus. J'ai même plus envie même. Les films pornographiques, quand ils téléchargent mon téléphone, quand ils mettent internet, directement c'est sur les sites pornographiques. Et avec moi, je peux même pas dormir sans que je me masturbe. Quand je suis stressée, je me masturbe. Quand je suis en colère, je me masturbe. C'était ça, peut-être ça, même mon médicament. Mais aujourd'hui, je vous parle, je suis totalement délivrée. Et merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour tout. Et aussi, problème d'alcool. Faut reconnaître que je suis une fille qui boit beaucoup. Tout le monde s'en parlait, ma famille. Et je viens d'une famille musulmane, mais à vrai dire, comme on le dit chez nous ici, il y avait un pied dedans, un pied dehors. Je priais pas. Tantôt je vais à l'église, tantôt je retourne à la religion musulmane. Je sais pas où j'étais perdue. Je errais même dans la vie comme ça. Il n'y avait pas de but, je savais pas où je partais. Je savais pas. Mais grâce à l'émission Kangoka, je me suis retrouvée. Merci Seigneur. La paix que je recherchais. Je fréquentais beaucoup les marabouts. Quand on me dit tel marabout il est fort, je suis là-bas. Tel marabout il est puissant, je suis là-bas. Mais quand je vais, j'ai pas gain de cause. C'est comme si peut-être j'étais mon argent par la fenêtre, mais j'insistais. Et ce que je recherchais, que le Seigneur Jésus m'a donné sans rien, même pas un sou, sans rien payer. La paix du cœur, la colère qui est en moi. Quand je suis énervée, est-ce qu'on peut m'arrêter? Merci Seigneur. La masturbation, parti. Pornographie, parti. La colère, et ça, il ressent une paix que j'arrive même pas à expliquer. Il ressent une paix.
en moi, une paix intérieure en moi. Merci Jésus. Merci. Merci. Je suis partie prendre mon salaire. Et en temps normal, il faut rentrer à la maison. J'ai appelé mes amis, on a parti boire. Je me suis retrouvée avec... Oh Seigneur, merci beaucoup. Quand je suis arrivée à la maison, je vois mon argent, ça a diminué. Je me suis voulu à moi. Il dit, j'avais un gros sur le cœur, j'avais un gros pourquoi il y avait un gros sur le cœur. Je prends l'application quand je veux écouter. J'arrive pas, tellement je suis énervée. Quand je mets l'enseignement, j'arrive pas à terminer, je coupe. Je mets les témoignages, j'arrive pas, je coupe. Je vais dans les archives. Encore, j'arrivais pas, ce soir-là, j'arrivais pas à écouter Kanguka. Je laissé. J'ai fermé mon téléphone, tout, je voulais même pas être joignable, je suis partie me coucher. À 1h du matin, je me réveille, j'arrive plus à dormir. Et je rallume mon téléphone, je mets l'application témoignage du vendredi soir, j'écoute sur YouTube. Dès que c'est fini net, il y a une autre vidéo qui a suivi, j'ai commencé à écouter. À un certain moment, j'ai commencé à pleurer. Quand l'homme de Dieu a dit, esprit d'alcoolisme, je vous chasse. Oh, j'ai commencé à pleurer. Durant toute la durée de la prière, j'ai pleuré. Dès que la prière finit net, j'ai arrêté. Merci Seigneur, tu m'as délivré. C'est que tu m'as délivré de l'alcool. Merci, que la gloire te revienne. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Et merci Seigneur d'avoir mis Christ notre chemin. Merci. Bénis l'homme de Dieu, bénis sa famille, bénis ses enfants, ses partenaires, bénis son équipe, Seigneur. Merci à tous ceux qui écoutent les témoignages. Merci, Seigneur. C'est ainsi qu'il est témoigné. Merci. Shalom, mes frères et sœurs. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui a entendu parler de ça dans un taxi. Elle est rentrée, elle m'a dit, mais les gens parlent d'une émission qui s'appelle Kanguka, que c'est bien, qu'il y a Dieu de temps et tout. Moi, j'étais très curieuse, je google Kanguka, application, si on veut télécharger. Je suis allée à l'App Store, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à suivre Kanguka. J'écoutais. Au fur et à mesure que j'écoutais, j'étais touchée. Ça me touchait le cœur, je voulais même pleurer parfois quand j'écoutais la parole, j'écoutais les témoignages. Je suis rentrée, j'ai dit à ma grande sœur, tu as fait comment avec Kanguka? Ma grande sœur n'a pas téléchargé. Donc je lui ai dit qu'il faut télécharger, il y a Dieu dedans. Depuis que j'écoute Kanguka, vraiment ma vie a beaucoup changé. Parce que j'étais une fille vraiment qui se masturbait. Je me masturbe depuis mon jeune âge. Je me masturbais, je voyais les vidéos porno. Depuis que j'ai écouté Kanguka, chaque fois que l'homme de Dieu prie samedi, que vous êtes délivré, ou bien que j'attends les témoignages, qui dit qu'il était délivré de la masturbation, j'ai dit je reçois. J'étais aussi une fille qui aimait beaucoup les femmes, parce que j'avais des sentiments pour les femmes, c'est ce qui a grandi en moi. J'ai prié Dieu chaque fois qu'il libère moi de l'homosexualité. Ce n'est pas normal qu'une fille doit aimer les filles. Dieu m'a libéré. Je suis délivré de tout, de l'homosexualité. Je suis délivré de la masturbation des femmes pour nous. J'aimerais aussi mentionner que moi, je suis quelqu'un qui a cru en Dieu depuis 2016. Seulement que j'ai abandonné Dieu. J'ai abandonné Dieu. J'écoute Kanguka le matin, j'écoute Kanguka 11h témoignage, j'écoute Kanguka 19h. Je prie chaque jour que je me réveille. Avant de quitter du lit, je prie. Je me confie, tu me mets toujours la devise de Kanguka. Toujours, c'est ça qui me motive. Quand j'écoute quoi, ça me motive. Chaque jour, quand je quitte la maison, je prie. Je rentre, je prie. Vraiment, ma vie a changé. Je ne manque plus de rien. Avant même que je ne demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Dieu m'a déjà donné. Je ne manque de rien. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Je me suis en sortie financièrement. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Oh, je bénis Christ. Que Dieu continue à le fortifier pour qu'il continue à nous prêcher la bonne nouvelle, la parole. J'ai béni toute l'équipe Kanguka et j'encourage mes frères et sœurs de croire en Dieu. Car il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille qui vit au Burkina.
J'ai connu Kanguka grâce à ma grande sœur. Elle m'a dit, petite sœur, télécharge Kanguka, ça va te faire du bien. En ce moment, je traversais des moments très très difficiles. Mais, disons la vérité, j'ai téléchargé, mais je n'écoutais pas. Parce que j'avais tout fait. Il faut dire la vérité. Je partais voir les marabouts, je faisais les médicaments, mais tout ne faisait que basculer de jour en jour. Je disais à mes amis, je dis, l'affaire là, affaire d'enfant là, c'est une histoire de Dieu. Je dis, c'est Dieu qui donne. Mais quand je parlais comme ça à mes amis, en ce temps, je n'écoutais pas Kanguka. C'est comme s'il y a une voix qui me disait, c'est Dieu qui peut te donner l'enfant là, c'est Dieu seul qui donne l'enfant. Un jour, je dis, bon, stop, je ne vais plus faire quelque chose, je ne veux plus croire en qui que ce soit, je ne veux plus aller chez les marabouts, je veux donner ma vie à Jésus. Il faut dire qu'avant ça, j'étais une fille qui croyait, je priais beaucoup. Mais un jour, je suis tombée dans le faux, dans le noir. Ça veut dire, aller consulter les marabouts. Tout le temps, je voulais savoir ce qui allait se passer. Je voulais faire les sacrifices. Mais un jour, j'ai vu que tout ça là, c'était pas moi. Depuis 2019, que j'avais téléchargé Kanguka. Je décide en 2023 de commencer à écouter Kanguka. Mais je traînais la masturbation. Je ne savais pas que c'était un péché. Je ne savais pas. Mais je l'ai pris. J'ai commencé à me masturber depuis que j'ai peut-être 13 ans, 12 ans comme ça. Je l'ai pris comme ça. Et à chaque fois, moi je ne me masturbais pas avec des choses, mais je pouvais m'asseoir comme ça, penser à l'acte et j'étais là en train de jouir. J'étais là, je pouvais m'asseoir comme ça, croiser mes pieds et penser à ça fortement. Et j'étais là en train de jouer. Je savais pas que c'était un péché. Jusqu'à ce que je commence à écouter Kanguka. C'est lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka que j'ai su que, j'étais dans un péché. Je ne sais pas, sans vous mentir, à quel moment j'ai arrêté complètement de me masturber. Je me suis rendu compte que, à une semaine comme ça, quand j'écoutais Kanguka, que je ne me masturbais plus. Je veux dire Dieu merci. Parce que je savais, au fond de moi, que ce que je faisais là n'était pas bien. Mais aller dire que c'est un péché, non. Mais je savais que c'était pas bien, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je dis merci à Dieu. Je dis merci de m'avoir délivré de cet esprit de masturbation. Il faut dire même que Dieu a fait beaucoup de choses. Oh Seigneur, merci. Il faut écouter Kanguka pour savoir que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'esprits qui sont en nous et puis on ne sait pas. Oh Seigneur, merci. Merci Christ. Merci à tous ces partenaires. Merci à tous. Shalom, j'ai témoigné. Alors mon peuple de Dieu, je suis une jeune béninoise. Je suis venue pour témoigner les grandeurs de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kanguka depuis il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui. En ce moment-là, je n'avais pas cru. Après ça, j'ai une amie qui m'a parlé de Kanguka, qu'elle a été édifiée sur Kanguka. Ça m'a paru bizarre. Et après ça, cette année, il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé de l'émission Kanguka avec l'air très sérieux. C'est comme ça, j'ai réinstallé l'application Kanguka, j'ai commencé par suivre ça. Et sans mentir, j'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai été édifiée. J'écoutais l'émission tous les samedis et les matins à 4h. Un jour, sans m'en rendre compte, je suis rentrée à la maison du boulot le soir. J'ai commencé par vomir. Je n'ai pas mangé, j'ai commencé par vomir. Des jours après, j'ai su que c'était Kanguka parce que j'ai commencé par suivre les témoignages. J'ai vu que c'était l'émission. C'est parce que j'ai suivi la prière du samedi que j'ai commencé par vomir comme ça. Dieu dit grâce à Dieu. Après, moi-même, j'ai commencé par prier par rapport à la masturbation parce que je suis quelqu'un, je me masturbais beaucoup avant. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je me masturbe plus, je me lamente plus parce que je me lamentais. J'avais pitié de ma vie. J'ai des rêves, j'ai des projets à soulever, mais je n'avais pas les moyens. Je me lamentais, mais grâce à l'émission Kanguka et au pasteur, tout l'enseignement qu'il donne, tout ce qu'il dit, je me lamente plus aujourd'hui. Mais depuis que j'ai commencé par écouter les témoignages des autres,
Il y a l'esprit qui me dit, fais ce témoignage d'abord, fais ça d'abord, vu qu'il n'y a pas de petit témoignage en Jésus. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis venu témoigner les grandeurs de l'Éternel. En Kangoka, il y a Dieu dedans. Je bénis Christ. Je demande que l'Éternel met sa main sur lui, l'édifie encore plus, lui donne encore plus de courage, la force pour qu'il continue toujours de faire l'œuvre du Seigneur dans le monde entier. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Merci.